allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo avec le site Cocorosa. J'ai reçu des dies et j'ai fait des petites créations que je vais vous montrer. Alors c'est un partenariat. Alors on va commencer par le premier die qui est un die rond avec des fleurs. D'ailleurs il va même pas tenir sur mon petit cadre parce qu'il est assez grand. Alors ici il mesure 16 cm et demi et ici il fait 13,5 à peu près. Voilà, il est vraiment très très beau, il se découpe très très bien, j'ai pas eu de soucis. On obtient une jolie découpe comme ceci. Voilà, donc voilà la découpe, il est vraiment vraiment beau. Alors j'ai fait une carte avec, la voici. Alors je l'ai faite toute simple, hein. Alors j'ai embossé le fond de la carte avec un classeur d'embossage avec des poids, mais bon c'est un classeur qui ne marque pas tellement, hein. Ça fait juste un petit relief. Voilà. Et puis bien pour la découpe, je l'ai ancré tout simplement, hein, avec plusieurs couleurs d'encre. Lorsque vous le découpez, vous pouvez récupérer le centre là. J'ai plus là pour cette découpe là, mais on récupère le centre, hein. Et donc le centre, bien, je l'ai ancré également avec les mêmes couleurs que la rosace. Ici j'ai mis un papillon, ici j'ai mis un petit oiseau pour meubler un petit peu le bas. J'ai mis des petites demi-perles et puis c'est un joyeux anniversaire. Donc voilà la première carte que j'ai réalisée avec ce très joli die que j'aime beaucoup. Même si ça fait des cartes un tout petit peu grandes, mais bon, ça change un petit peu quand on a beaucoup de choses à écrire, c'est bien. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, c'est une sorte de bordure, comme ça. Alors, ça fait des feuilles, des fleurs, un peu de feuillage, comme ça. Quand on le découpe, ça nous donne ceci. Voilà, ça donne ça une fois qu'il est découpé. Et si on veut l'utiliser, il faut le redécouper par la suite pour obtenir ce style de découpe. Alors ici, il faut enlever les petits morceaux qui dépassent là. Ça, faut l'enlever. Ici, c'est pareil, hein, il faut recouper. Voilà, et on obtient cette découpe-là. Voilà. Il est vraiment joli, je l'aime beaucoup. Alors la carte que j'ai faite avec, c'est une carte avec plusieurs superpositions de papier, comme ceci. Voilà. Alors j'ai mis plusieurs sortes de papier un petit peu coordonnées. Là j'ai mis donc mes découpes. Hein, ici ben, je l'ai recoupée pour pouvoir la mettre dans ce sens-là, pour qu'elle soit moins large. Au milieu là j'ai mis une étiquette joyeux anniversaire, le petit papillon ici, j'ai mis du jaune en dessous. Voilà, comme il y a un petit peu de jaune dans la carte, j'ai mis le fond ici en jaune. Voilà, donc la carte que j'ai réalisée avec ce die là. Ensuite j'ai pris des die bordure. Alors dedans il y en a 6. On en a un comme ça, un comme ça, voilà, il y en a 6. Voilà les bordures. Alors ce ne sont pas des bordures qui se découpent telles qu'on les voit là, mais ça nous donne ce genre de découpe. Alors, je les ai toutes faites sur une feuille blanche pour vous montrer. Donc on a celui-là. Attends, je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre où je les ai coupés. Alors le premier qu'on voit ici,
Alors ça nous donne ça, vous voyez. Donc il faut redécouper après pour obtenir la bordure. Bon, on a les deux côtés si on veut, hein. L'autre ici avec les petites vagues, ben, il est ici. Voilà. On ne voit pas très bien, mais bon. Ensuite, celui-ci, ben, ça nous donne ce style de bordure. Voilà. Le quatrième, on a ce genre de bordure. Le cinquième, c'est mon préféré, celui-ci. Et puis le dernier, on obtient ça. Voilà. Donc le premier, ça fait ça, hein, ça fait des petites vagues comme ça. Voilà. Et puis le tout premier, comme ça. Voilà, c'est pas évident à montrer. Après, il faut le couper, hein, pour obtenir les différentes bordures. Alors avec celui-ci, j'ai fait une carte comme ceci. Alors j'ai utilisé pas toutes les bordures, j'ai pris celle-ci que j'ai découpée en vis-à-vis ici là pour la voir en double. Voilà. Et puis j'ai pris également celle-ci. Voilà. Et la dernière que j'ai pris, c'est celle-ci. Voilà, pour faire cette carte-là. Alors je les ai mis en diagonale. Ici j'ai découpé 3 cercles. Et puis j'ai mis un petit sentiment ici. Et puis un nœud en papier ici. Voilà. Donc j'ai utilisé 3 couleurs pour faire cette carte. Enfin 3 couleurs plus le fond qui est blanc. Voilà, donc ça fait 4 couleurs. J'ai également fait une carte en utilisant celui-ci et en utilisant également, alors je vous ai pas dit, hein, les bordures elles font 13,5. Donc j'ai pris ce die là également, c'est un love. On va peut-être pas bien le voir là, mais voilà, donc c'est un love. Voilà. Je vais vous montrer la découpe. Voilà. Hop. Elle est vraiment très fine. J'aime beaucoup, j'avais pas de love. Et donc j'ai fait une carte en utilisant cette bordure là. Toujours en la coupant en double, en vis-à-vis, hein. Voilà, et donc j'ai fait cette petite carte là. Alors j'ai mis les découpes en fond. J'ai maté ici avec cette découpe là de bordure. Voilà. J'ai mis le love avec du rose en dessous pour qu'il ressorte parce qu'avec les découpes on le voyait pas bien. J'ai mis des petits cœurs, des petits chats. J'ai mis ça sur une base de carte craft. Voilà, donc la petite carte qu'on obtient avec le love ici et puis les quelques bordures que j'ai utilisées. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est un die avec du muguet. Voilà. Alors, il mesure 11 cm et demi. Et là, dans ce sens-là, alors ici, au plus haut, il fait presque 12. Hein. Ouais. Voilà. Alors, je vais vous montrer la découpe. Qui est très jolie. Je vais enlever le die, ça ira mieux. Voilà. Donc voilà la découpe. Alors si on veut, on peut utiliser uniquement les fleurs. Ici on a des feuilles. Mais les fleurs, elles sont vraiment très jolies et ils découpent très bien.
Alors, je vous montre la carte que j'ai fait avec. Voilà, c'est une carte comme ceci. Alors, vous reconnaîtrez ma petite fée fétiche. J'ai mis des feuillages ici. J'ai rajouté quelques feuillages en bas pour habiller un petit peu la carte. Et j'ai découpé l'intérieur des clochettes là. Je l'ai redécoupé dans le même papier que le feuillage pour pouvoir boucher les trous. Voilà, pour que les petites clochettes elles ressortent. J'ai mis des petites étoiles et puis un fond vert avec des feuillages. Voilà. Ensuite, j'ai pris des fleurs. Alors, je les aime beaucoup parce que c'est pas des formes que j'avais. À part celle-ci, je crois que j'ai quelque chose qui ressemble. Celle-ci et celle-ci, j'ai quelque chose qui ressemble déjà. Mais les autres, là, j'avais pas du tout ce style de forme. Elles sont vraiment jolies. Celle-ci, elle me fait penser à des pâtes. Ouais, voilà. Alors, je vais vous montrer les découpes. Alors, je vais les mettre ici. Voilà. Alors, on a celle-ci, celle-ci, celle-là. Là, c'est celle qui est là. Ça, c'est celle qui est là. Celle-là. Celle-là qui est ici. Et puis la dernière, celle-là, comme ça. Donc voilà les découpes. On peut faire plein de fleurs différentes, les assembler les unes avec les autres. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Et donc, la carte que j'ai faite avec, la voici. Alors, ici, j'ai mis deux petites cartes avec des couleurs différentes qui sont assorties. Hein, tout est assorti, les couleurs sont toutes assorties. Là, je l'ai embossé avec un classeur d'embossage à écriture. J'ai découpé mes petites fleurs. J'ai mis des petits cœurs orange ici. J'ai rajouté une toute petite fleur ici qui vient d'un autre die, mais bon, ça c'est pour boucher le trou, on va dire, parce que j'avais pas envie de remettre une grosse fleur, donc j'ai mis ça. Les feuillages, c'est pareil, ce sont des autres dies. Et ici, j'ai mis un super anniversaire. Voilà. En le fond est tout simple. Avec les dies fleurs. Ensuite, j'ai pris ce set de dies ronds et ovales. Alors, il y en a 1, 2, 3, 4 ronds, 5 ronds et 3 ovales. Voilà. Alors ça, on en a toujours besoin. Hein. Il mesure 5 cm de diamètre. Ceux-là, ils font un petit peu plus de 5 cm, les ovales. Non, 5 aussi. Non, ils font 5. 5, 5. Et le tout petit, là, il fait 4. On obtient de jolies découpes avec. Hein. Alors, celle-ci. 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 Voilà. Alors ça, non, on les utilise assez souvent hein, pour faire les cartes ou pour mettre un petit sentiment au milieu. Elles sont bien parce qu'elles sont pleines. Quand on les découpe, il n'y a pas de trou. Voilà. Et la dernière découpe comme ceci. Voilà. Alors, je vous montre la carte que j'ai faite. Voilà.
Alors, j'ai découpé les différents dies, hein, je les ai tous mis, sauf les ovales que je n'ai pas utilisés. Je les ai collés sur un fond de carte. J'ai remis des petites fleurs en utilisant le die, celui-ci, je crois que j'ai pris, ouais, c'est celui-ci. Voilà, pour mettre au milieu des rosaces. Ici, j'ai mis un joyeux anniversaire. Et c'est tout. Voilà donc la carte que j'ai réalisée avec ces dies-ci. Et pour terminer, j'ai pris ce die-là pour découper des feuilles de fraisier et des petites fraises qui vont avec. Voilà. Alors j'ai pas redécoupé celui-là, j'ai pu penser, j'avais dit je le ferai. J'ai oublié de le découper, mais bon, c'est pas grave, de toute façon je vais vous montrer ce que j'ai fait avec. Alors voilà le die. Alors la branche de fraisier, elle mesure 12 cm et en largeur 5,5, 6. Tout dépend comment on la prend, puis une fois qu'on a mis les petites fraises, ça fait un petit peu plus large. Donc voilà le die. Et avec, j'ai fait un ABC. Voilà, un Artbook Collector, comme ceci. Alors, je vais vous le mettre dans ce sens-là, vous verrez mieux. Donc, vous voyez, ici, on a les feuilles. J'en ai mis deux, hein, j'ai mis 2 découpes. On a les feuilles, les tiges. Alors, on découpe les fleurs. Voilà, on a les dies pour découper les fleurs. Et on a également les dies pour... Enfin, le die pour découper les fleurs et les dies pour découper les fraises. Voilà. Et puis ici, on a un petit die rond pour découper le milieu des fleurs. Alors moi, j'ai rajouté des petits points noirs ici et puis des petits points dorés sur les fraises. Donc voilà l'ABC que j'ai fait avec ce die-là. Et bien voilà, cette petite vidéo est terminée. Je vais vous remettre les petites créations que j'ai faites avec ce nouveau partenariat de chez Coco Rosa. Je vous mettrai en barre d'infos un code réduction pour avoir, je ne sais plus si c'est 10 ou 15% de réduction. Je vous mettrai ça en barre d'infos et je vous mettrai également la liste du matériel que j'ai utilisé. Voilà, je crois que j'ai rien oublié, tout est là. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt.